Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Au Pérou, selon le ministère public péruvien, la candidate à la présidentielle Keiko Fujimori écopera dès ce jeudi de 30 années de prison. Il s'agit notamment du leader de la droite populiste, celle-ci accusée d'avoir illicitement financé ses candidatures infructueuses aux élections présidentielles de 2011 et 2016. La fille de l'ancien président Alberto Fujimori est notamment accusée d'avoir perçu 1,2 million de dollars de financement illicite de la part du géant brésilien de la construction Odebrecht, rebaptisé depuis Nobornor. À l'issue d'une enquête de 28 mois menée au Pérou et au Brésil, le ministère public a annoncé que le procureur José Domingo Pérez poursuivra Keiko Fujimori et 41 autres personnes pour des délits présumés de crimes organisés, blanchiment d'argent, entrave à la justice et fausses déclarations. Rappelons que Keiko Fujimori, âgée de 45 ans aujourd'hui, a déjà effectué 13 mois de détention préventive dans le cadre de cette affaire, mais celle-ci a été libérée à 2 reprises. Il est toutefois utile de mentionner qu'elle a annoncé ce jeudi qu'elle allait continuer de faire face à cette persécution, d'autant qu'elle est candidate à la prochaine élection présidentielle du 11 avril. Aux Émirats arabes unis, dans le cadre des accords de normalisation avec les pays arabes, le Premier ministre israélien annonce que les Émirats arabes unis comptent investir 10 milliards de dollars en Israël. Cette annonce survient à l'heure des votes, quand on sait que les élections législatives sont annoncées pour le 23 mars prochain. En effet, les accords de paix signés avec les pays arabes apportent la stabilité et aussi des retombées économiques dans ce pays où des manifestants ne souhaitent que la démission du Premier ministre, mais celui-ci compte bien capitaliser sur ses réalisations. Depuis des mois, celui qu'on surnomme Bibi tente de concrétiser sa tournée dans le Golfe et à Abu Dhabi, à Dubaï ou encore à Manama, capitale du Bahreïn, pays ayant également normalisé des relations avec l'État hébreu. Mais à chaque fois, ces projets tombent à l'eau pour diverses raisons et notamment les restrictions de voyage liées à la crise sanitaire. Rappelons qu'Abu Dhabi confirme la création d'un fonds qui suivra à financer plusieurs projets dans des domaines stratégiques dont l'énergie, la santé, l'agriculture ou encore la conquête spatiale. Une annonce qui réjouit Benjamin Netanyahou car ce dernier joue sa survie politique lors du scrutin à venir. Au Japon, les premiers ministres japonais, australiens et indiens ainsi que le président américain ont participé le vendredi 12 mars à un sommet virtuel du Quad, le dialogue quadrilatéral pour la sécurité. Il s'agit d'une initiative créée par le Japon en 2007 pour favoriser le dialogue et la coopération entre les démocraties dans la région Indo-Pacifique. Mais le front anti-chinois installe le doute au sein du Quad car l'Inde, l'Australie et le Japon ne veulent pas y être embarqués. Le Japon apprécie toutefois que le président américain ait choisi le Quad pour en faire un de ses premiers sommets virtuels et qu'il essaie de montrer clairement à Donald Trump que le Quad n'est pas une alliance qui se constitue contre un pays en particulier. Pourtant, cette puissance intégrée dans la stratégie militaire américaine en Asie a mis en place des coopérations avec les marines de l'Inde et de l'Australie, car elle ressent les revendications chinoises comme une menace sur la liberté de navigation. Rappelons que Tokyo est aussi favorable à une réponse collective aux inquiétudes suscitées par la montée en puissance de la Chine et à un élargissement du Quad à l'ASEAN, à savoir Association des Nations de l'Asie du Sud, mais aussi à l'Europe. Après avoir connu un passage avide lors du départ de l'Australie en 2008, le groupe ressuscite en 2017, se sentant menacé par la montée en puissance de la Chine, notamment dans le domaine maritime de l'affirmation de tensions en mer de Chine du Sud. Le président américain Joe Biden souhaite adopter une attitude moins offensive vis-à-vis de Pékin que son prédécesseur. En effet, la politique de l'administration Trump déplaisait à l'Australie et l'Inde, 2 grands partenaires économiques de la Chine. Et pour finir, en Italie, le pays fait face à une 3e vague de l'épidémie de Covid-19
À cet effet, il va instaurer à partir de lundi un confinement dans plusieurs régions du pays, entraînant ainsi la fermeture des établissements scolaires et des commerces jugés non essentiels. Par ailleurs, un confinement national sera décrété dans toute la péninsule pendant le week-end de Pâques. C'est du moins ce qu'a annoncé ce week-end le chef du gouvernement italien, Mario Draghi. Celui-ci a par ailleurs déploré ce même vendredi que l'Italie se trouve face à une nouvelle vague de contagion plus d'un an après le début de la pandémie, appelant à la plus grande prudence. Le gouvernement de Mario Draghi a encore appelé dans le pays. Super Mario a adopté vendredi en Conseil des ministres de nouvelles mesures anti-Covid pour la période allant du lundi 15 mars au 6 avril, décidant notamment que les régions enregistrant un nombre supérieur à 250 nouveaux cas par semaine passeront automatiquement en zone rouge, le niveau le plus élevé de risque correspondant aux restrictions les plus drastiques. Le classement en zone rouge selon le code de couleur en vigueur depuis plusieurs mois entraîne la fermeture des écoles, des collèges, des lycées et des universités, ainsi que des bars et des restaurants, sauf pour la vente à emporter. Les déplacements sont limités aux impératifs de travail, à l'achat de produits de première nécessité et aux urgences de santé. Rappelons que l'Italie, qui passe cette semaine à la barre de 100 000 morts dues à la pandémie, la France est actuellement en dessous avec 80 856 décès, enregistre une forte hausse de contamination et des décès dus en grande partie aux variants britanniques. Jeudi, les autorités ont fait état de 26 000 nouveaux cas et 373 morts en 24 heures. C'est sur cette actualité, mesdames et messieurs, que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En tenant compte des informations sur Covid-19, nous vous exhortons à sortir couverts, respecter les mesures barrières et surtout, bon week-end.